Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier ministre et merci d'avoir bien voulu rappeler que... Bravo, c'est assez promis, bravo. Ah non mais ça va venir, pardon. Je n'avais pas encore vu le décret paraître. Pardonnez-moi. Vous l'apprenez ? Donc merci d'avoir rappelé que le ferroviaire est la colonne vertébrale de la mobilité verte. C'est une opinion, à mon avis, que nous partageons majoritairement ici. Et il est bien de l'avoir rappelé. Je ne reviendrai pas trop longuement non plus sur le départ inattendu de M. Lallemand. Peut-être a-t-il été difficile pour lui de promouvoir la qualité du contrat de performance, ce que je peux comprendre. Mais comme le dit votre communiqué, on retiendra de lui ce qu'il a fait de bien. Donc, voilà. Donc il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Et en se tournant vers l'avenir, on a besoin d'une grande ambition publique, d'une grande ambition budgétaire. Et Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire que dans ce contexte un peu compliqué et lourd parfois, l'ambiance n'est pas toujours terrible, vous avez une chance inouïe. Je ne vous l'apprends pas, je suppose, mais vous avez une chance inouïe parce que vous disposez d'une majorité politique pour faire plus et pour faire mieux. Je me réfère là aux différents rapports qui ont été produits ici au Sénat. Je me réfère là aux rapports qui ont été produits au moment du débat sur la loi climat et énergie. Et je me réfère à un certain nombre d'autres rapports d'autosaisine qui ont pu être produits ici. Ce qui veut dire qu'il y a, de fait, une majorité politique pour tendre à affirmer une ambition publique pour le développement du ferroviaire. C'est quand même quelque chose d'assez singulier et d'assez intéressant quand il s'agit de se tourner vers l'avenir. Et puis à ça s'ajoute le fait quand même que l'ancien Premier ministre est aujourd'hui président de l'AFIT. C'est quand même un atout du point de vue du développement des transports et de leur financement. Et puis, Monsieur le ministre, je me suis laissé dire que vous aviez l'oreille attentive de Monsieur le Président de la République, ce qui n'est pas le moindre atout. Par conséquent, au regard de tout ce qui a été produit, je ne reviens pas sur la TVA à 5,5, sur tout ce qui a été produit, au regard de tout ça, il ne dépend plus que de vous d'engager la mise en œuvre de cette ambition publique autour de laquelle, de fait, un consensus politique existe dans notre pays. Et donc la question que je vous pose, c'est êtes-vous prêt à vous saisir de ce consensus dynamique pour faire en sorte que le ferroviaire affiche une ambition nouvelle de développement? Bien. Après la description de tous ces atouts, je vais donner la parole à Denis Saint-Pé et puis à M. Blanc. Et puis après, Monsieur le ministre, vous répondrez. Vous avez carte en main, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre.